très ordonné tout ça. Et coucou. Alors, le et coucou, ça vient de Joséphine Ange Gardien et vraiment, c'est la meilleure blague. Je crois que c'est la blague qu'on a depuis le plus longtemps avec mon frère. Donc, j'adore dire ça. Voilà, c'est tout. Alors, je vais reprendre mon contrat d'études parce qu'aujourd'hui, je vais faire un petit résumé de mes cours. Je ne veux pas en oublier, y compris ceux que j'ai retirés. Du coup, les deux premiers que j'avais pris, c'était Polish Language et Polish History and Culture. Donc sur les deux, j'ai gardé Polish Language. En fait, c'était les deux cours qui m'intéressaient énormément. Et c'est pas que je voulais pas faire Polish History and Culture, mais c'est que ça allait pas trop dans mon emploi du temps, déjà. Et en plus, j'avais déjà trop de CTS. Et vous allez voir après, c'était déjà très compliqué, donc je l'ai pas pris. Alors ensuite, j'avais pris Chemistry and Green Fuels. Et donc j'avais pris un laboratoire et ce qu'ils appellent ici lecture, mais du coup pour nous, c'est plutôt des cours magistraux. Même si j'ai aucun cours magistral dans un amphithéâtre. Si, il y en a un, mais c'est des amphis vraiment très petits, c'est des amphis qui peuvent accueillir peut-être 40 personnes grand maximum. Du coup, ça fait plus des cours comme au lycée, quoi. Mais donc, c'est leur cours théorique. Sur les deux, je n'ai gardé que le cours théorique. Alors, en gros, ça a été un des premiers problèmes. Ce qui se passe, c'est que quand on arrive ici, il faut demander à ce qu'on nous inscrive au cours. Et en fait, on a les emplois du temps avec les cours qu'on avait demandé. Donc en fait, moi, avant de partir, j'ai fait un contrat d'études qui n'est pas du tout valable puisque finalement je suis pas dans la faculté pour laquelle j'avais fait le contrat d'études. Et par contre, quand on arrive, on nous dit il faut que vous vous inscriviez, voilà les emplois du temps. Donc en gros, chaque semaine, les cours ils sont toujours au même endroit. Ce qui fait que tu as très bien pu prendre un cours à tel moment et prendre un autre cours au même moment. C'est ce qui s'est passé. Donc moi j'ai demandé à être sur un créneau de TP et j'ai été refusé parce qu'il y avait trop de monde et j'ai été mis dans l'autre. Sauf que l'autre est tombé au même moment qu'un autre cours à moi que je voulais absolument suivre. Donc du coup j'ai enlevé ce cours. Le cours que je voulais absolument suivre, je vais en parler maintenant du coup, c'est Product Lifecycle Management. Le nom, j'étais en mode, vraiment je venais pour ce cours parce que moi je voulais me former plus précisément sur le cycle de vie des produits commercialisés. Mais moi ce qui m'intéressait c'était plutôt la partie qu'est-ce qu'on en fait un coup qu'on les a utilisés. Et en fait, je me suis rendu compte un peu tard, certes, mais que ce cours-là, ça ne traitait absolument pas de cette partie-là du processus. Ça parlait de l'idée de base, la création, les dessins techniques, démarcher les entreprises, tout ce genre de trucs. Et en fait, moi, c'est clairement pas ça que je voulais faire parce que déjà, d'une part, je l'ai déjà fait. Et en plus, c'est pas ce vers quoi j'ai envie de m'orienter professionnellement. Donc, clairement, je me suis dit, non. Et en fait, dans cette matière, j'avais un cours magistral et un projet. Ce qui fait que ça faisait quand même 4 CTS. Et alors avec cette matière, j'ai eu plusieurs problèmes. Donc j'ai retiré le labo de Chemistry and Green Fuels pour garder Product Lifecycle Management, que j'ai fini par retirer pour les raisons que je viens d'évoquer, mais aussi parce que quand je suis allé en projet, déjà la première fois que je suis allé en projet, il n'y avait personne. Alors même le prof n'était pas là. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Donc j'y suis allé la semaine d'après. On était 6. Et le prof, il commence à dire que la semaine prochaine, il faut faire une présentation de plusieurs idées qu'on a pour un produit. Alors que moi, je n'avais même pas de groupe. Donc moi, j'ai commencé à parler aux gens et je leur ai dit « mais est-ce que vous m'acceptez dans votre groupe et tout ?» Et en fait, finalement, par chance, tout le monde avait déjà un groupe. Je dis par chance parce que j'ai pu finalement changer de cours parce qu'en fait, finalement, avec le recul, de toute façon, ça m'intéressait pas spécialement. Donc t'arrives, déjà, t'as ce genre de problème. C'est un peu relou parce que du coup moi je suis parti du cours, j'étais en mode j'ai pas de groupe, j'ai pas de projet et dans une semaine je dois faire une présentation. C'est un peu abusé. Je pense que je vais essayer de mettre le nombre de CTS à chaque fois parce que je vais pas les dire, je vais oublier donc j'essaierai de le mettre au montage si j'ai du temps. Alors ensuite, matière très intéressante et que je suis content d'avoir pris, c'est Introduction to Philosophy. J'ai pas eu de soucis du tout avec cette matière, même j'ai envie de dire encore un truc un peu sympa, c'est que, à part le fait que c'est à 7h30 le jeudi et que les soirées Erasmus, enfin une des soirées Erasmus, c'est le mercredi soir, ça c'est un peu chiant, mais sinon, en gros, pour valider la matière, il faut
venir en cours, au moins 9 fois sur 14, et c'est tout. C'est assez intéressant comme matière. Après, c'est vrai que comme c'est une matière de première année, c'est vraiment une vision globale. Ensuite, j'ai 2 matières qui, je pensais, se ressemblaient, mais pas du tout en fait. Donc j'ai Management for Engineers. Alors ça a été pareil, hein, sympathique. Donc on a commencé en ayant les cours le mercredi matin, je crois. Donc moi ça m'allait bien. Et puis finalement ce cours-là il a été déplacé et du coup on l'a le vendredi matin. Donc bon, c'est pas grave. Et c'est clairement les bases du management en entreprise. Donc c'est assez intéressant et tout. Après il y a des choses que j'avais déjà faites, mais encore une fois, je pense que globalement c'est le cas pour toutes les matières, ça me permet d'apprendre du vocabulaire en anglais. Et j'ai Management in Production aussi. Et donc je pensais que c'était un peu la même chose que Management for Engineers, donc je l'avais retiré dans un premier temps. Et finalement je l'ai rajouté à la dernière minute parce que j'ai dû retirer plusieurs autres matières. Donc Management in Production en fait c'est finalement pas du tout pareil que Management for Engineers. Management in Production c'est plutôt comment on en est arrivé à ce genre de truc avec les révolutions industrielles, etc. Et en fait c'est assez intéressant parce que du coup le prof il fait un parallèle entre comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on fait maintenant. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors ensuite, j'ai Materials Science 2. Le 2, il est très important. Parce que du coup, moi, en France, j'avais déjà eu l'année dernière un cours qui s'appelait Matériaux pour les non-spécialistes. Donc c'était une introduction à la science des matériaux. Donc je me suis dit, bah moi normalement je devrais pouvoir suivre ce qui s'appelle Material Science 2 parce que c'était un cours de matériaux pour des ingénieurs mécaniciens. Donc normalement c'est encore une fois pas très détaillé, c'est pas forcément... voilà. Donc, premier truc que j'ai, cours magistral, bon, oui, il y a beaucoup d'informations, mais bon, bah, c'est comme dans un cours magistral, quoi. Et là, je vais au laboratoire. Donc déjà, on n'était que 4, et donc le prof, qui était aussi notre prof de cours magistral, il commence à nous expliquer ce qu'il faut faire et tout, donc bah, déjà, ça fait énormément de TP. Et alors déjà, moi, premier truc qui m'interpelle, on est dans une salle où il n'y a que des microscopes, donc je me dis, bon, c'était peut-être pour la réunion, et là, il commence à me dire, bah, on sera toujours ici. Donc je me suis dit, bon, on va faire que des observations microscopiques. Et c'est vrai que moi, j'avais adoré les TP de matériaux l'année dernière, mais c'est aussi parce que on avait par exemple des attaques micrographiques à faire avant de faire des observations microscopiques. Là, en fait, tu prépares les échantillons et tu les observes. Donc déjà ça m'intéressait un petit peu moins. Et il commence à nous dire que il faut préparer les TP, donc ça bon, j'ai l'habitude, c'est comme ça aussi en France, et que au début de chaque séance de TP, il y a un quiz. Bon, je me dis bon encore pourquoi pas. Si tu rates le quiz, tu rentres chez toi, tu n'as même pas le droit de faire le TP. Donc déjà là j'ai commencé à me dire oula. Et il te dit donc tu retournes travailler chez toi et tu repasseras le TP à la fin du semestre. Et alors, réussir le quiz, ça veut pas dire que tu réussis le TP. Parce que, après avoir réussi le quiz, tu fais le TP, tu rends un truc, et il peut très bien te dire que c'est pas suffisant, que ça lui convient pas, et te dire, bah, tu repasseras le TP. Donc là, je me suis dit, moi je suis pas venu en Erasmus pour me stresser la vie comme ça, d'autant plus que moi je voulais pas avoir des cours aussi approfondis, donc je l'ai retiré. Ensuite, j'ai Polymers 1. Déjà, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, j'ai retiré cette matière et finalement, comme j'ai retiré d'autres cours, et ben j'ai rajouté le cours magistral. Ce qui est hyper rigolo, c'est que normalement la règle ici, c'est que quand on a un cours qui accueille plus de 30 étudiants, il est en distanciel. Donc moi quand j'ai pris ce cours là, j'ai vu qu'il y avait déjà 40 personnes qui étaient inscrites, donc je me suis dit bon bah tant pis, ça va être un cours en distanciel. Et ben non, il est pas en distanciel. Donc bon, ben après c'est pas grave parce que les gens ne viennent pas en cours, donc globalement on est généralement pas plus de 20. Bon, c'est la seule petite anecdote sur ce cours. Ensuite j'ai Recycling of Materials. Donc ça c'était avec Product Lifecycle Management, les matières pour lesquelles j'étais venu. Donc déjà ça a été compliqué parce que normalement cette matière elle existait dans ma faculté et finalement bon non, elle n'était pas disponible à ce semestre. Mais en fait en cherchant sur leur base de données, j'ai vu qu'ils avaient une matière qui s'appelait pareil à la faculté de chimie. J'ai pas eu de problème pour m'inscrire, etc. T'as le droit de prendre des cours dans d'autres facultés. En fait ce qui est hyper chiant c'est que j'ai été obligé de me désinscrire de Recycling of Materials pour la faculté de mécanique et de me réinscrire pour celui de chimie. Et alors déjà premier cours, on était tous sur place et personne n'avait reçu de mail comme quoi c'était à distance. Donc bon, fait chier, j'ai même pas pu y aller quoi. Deuxième cours, finalement, tout est en présentiel. Alors déjà la prof elle nous dit bah moi je préférerais que ce soit en distanciel. Moi aussi je préférerais, je vais pas mentir.
Bon, là je fais le montage et je me rends compte que ce que je raconte c'est pas très clair, donc je vais faire une petite mise au point. En fait, quand je dis que je préférerais que ce soit en distanciel, je parle de ce cours-là en particulier, bien sûr, je préférerais avoir mes cours en présentiel et je suis pas venu jusqu'en Pologne pour rester dans ma chambre. Mais c'est ce cours-là qui n'est pas très pratique dans mon emploi du temps. Il m'oblige à courir un peu partout le mardi et en plus la prof reste un peu assise à son bureau et elle nous montre des diapos. Donc en soi, je trouve que ça, on peut le faire à distance. C'est tout ce que je voulais dire et je trouvais que c'était pas assez clair dans ce que je racontais. Mais apparemment, elle était obligée de faire cours en présentiel. Elle a vu avec la faculté et elle était obligée. J'avoue que je suis un peu déçu parce que c'est très théorique. C'est pas aussi intéressant que je pensais, mais ça reste une des matières les plus intéressantes que j'ai et je suis très content de l'avoir parce que plus ça va, plus c'est intéressant. Ensuite, j'ai une autre matière qui s'appelle Environment Protection. Et ben jusqu'à présent, c'est ma matière préférée. Déjà parce que la prof, elle est hyper intéressante. Elle est passionnée par ce qu'elle enseigne et ça déjà c'est hyper cool. Et en plus, elle nous fait un état des lieux en fait de ce qui existe comme pollution, ce qui existe comme solution pour pallier cette pollution. Et alors avec la faculté de chimie, j'ai pas eu de problème. À chaque fois que j'ai voulu m'inscrire, c'était assez rapide. Ensuite, il y a un cours qui s'appelle Business Modeling. Et bon, j'ai rien de spécial à dire, hein, c'est Business Modeling, c'est exactement ce à quoi on s'attend. Un cours magistral sur les business models, quoi. Alors j'ai une matière qui s'appelle Laser and Microscopic Techniques in Material Analysis. Donc justement c'est pour remplacer mon labo de matériaux parce que j'aimerais bien connaître plus de méthodes pour observer les matériaux mais j'ai pas forcément envie de me farcir tous les TP avec autant de pression etc. Et du coup je trouve que ça c'est bien, c'est une introduction et c'est les connaissances que j'aimerais avoir. Ensuite j'ai une matière qui s'appelle Introduction to Materials Science and Engineering. Donc ça c'est comment on peut utiliser les matériaux et leurs propriétés pour l'ingénieur. Et ensuite, dernière matière, Information Technologies. Donc ça, je l'ai prise un peu parce qu'il me manquait des ECTS, parce que c'est des choses que j'ai déjà un petit peu faites. Mais par contre, la méthode d'évaluation, elle est cool parce que c'est en fait une présentation sur un sujet de notre choix qui a un lien de près ou de loin avec la technologie de l'information. Je pense que les exposés vont être très intéressants. Donc voilà, ça c'était le bilan de toutes les matières que j'ai, de toutes les matières que j'ai enlevées. Alors en gros, j'ai dû faire signer, je pense, 4 Learning Agreements à mon université de France. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu fais un changement, tu es censé faire signer. Et moi, à chaque fois, je pensais que ça serait définitif. Donc c'est assez chiant. Et du coup, tu es obligé d'attendre pour changer tes cours. Et en fait, à chaque fois, tu es obligé de demander à ta fac de te désinscrire du cours, de demander à ta fac de te réinscrire à un autre cours ou à une autre fac de te réinscrire à un autre cours. Moi, jusqu'au 18, j'ai fait des changements. Parce qu'en fait, il y a des trucs, tu te rends compte que, en fait, tu choisis avec le nom. Donc, il y a des fois, tu te rends compte que c'est pas du tout ça que tu voulais faire. Bon, voilà, c'est tout pour ce petit bilan. J'espère que c'était intéressant. Et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à mercredi prochain.